Ma question s'adresse à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, suite à l'annonce faite par le Gouvernement de réduire les niches fiscales en diminuant le plafond global de ces dernières ou en imposant des conditions de ressources pour en bénéficier afin, dites-vous, qu'elles profitent aux classes moyennes plutôt qu'aux plus aisées. La fiscalité française est un objet de curiosité qui amène la France au premier rang des pays européens dont l'impôt est le plus lourd. Les 2 ans que vous avez passés à Bercy n'y ont rien changé. Ce sont ces fameuses niches fiscales qui permettent une bouffée d'oxygène aux contribuables écrasés par l'impôt. Aujourd'hui, la crise des gilets jaunes et le besoin de ressources supplémentaires conduit votre gouvernement à raboter ces niches. L'objectif étant de montrer du doigt ces contribuables qui bénéficient de niches fiscales et par là même de les désigner comme des privilégiés. Soudain, ces mécanismes dont on vantait l'utilité, emploi à domicile, dons aux associations, investissements dans la transition énergétique, n'auraient plus aucune justification. Monsieur le ministre, clairement, vous gérez une crise politique née d'un ras-le-bol fiscal en créant tout bonnement une nouvelle hausse d'impôts. Encore une mesure à l'encontre des classes moyennes. Quand allez-vous cesser de matraquer ces Français qui travaillent, payent des impôts et assurent la solidarité nationale? Monsieur Dussopt, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, vous nous interrogez sur la dépense fiscale et je me dois avant tout d'excuser Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, qui est retenu cet après-midi. Vous annoncez dans votre question le fait que nous aurions décidé de revenir sur un certain nombre de niches fiscales. Il n'en est rien, aucune décision n'a été prise. Par contre, il est important et intéressant d'ouvrir ce débat. La dépense fiscale peut être un bon levier pour promouvoir des comportements vertueux, pour mener et inciter à tel ou tel investissement, soit en matière d'emploi, soit en matière de diverses politiques publiques. Cependant, force est de constater, et vous pouvez faire ce constat avec nous, que l'accumulation des niches fiscales dans le temps a amené à un démembrement de pans entiers de notre fiscalité, a amené à une perte de lisibilité, et vous avez souligné vous-même que nous affichons parfois des taux de prélèvement extrêmement élevés et que dans ces cas-là, les niches fiscales servent de soupape de décompression, ce qui nuit plus à l'illisibilité qu'à la simplicité du système. Et enfin, il y a aussi un phénomène d'optimisation avec une superposition de niches qui permet à tel ou tel contribuable d'être particulièrement avantagé, même si nous pouvons noter que depuis 2008, notamment à l'initiative de Gilles Carrez et Didier Migaud, des plafonnements sont intervenus de manière successive au bénéfice de ces niches fiscales. Nous allons travailler à ce sujet avec en tête 2 impératifs. Le premier impératif est de continuer ce que nous faisons depuis le début, c'est-à-dire diminuer les prélèvements obligatoires sur les ménages et en aucun cas taxer les classes moyennes. Le deuxième impératif vise à trouver plus d'égalité, car par exemple, en matière d'impôt sur le revenu, vous devez savoir, et vous savez certainement, que 10% des contribuables les plus aisés bénéficient de 50% des 14 milliards de niches propres au seul impôt sur le revenu. Tous les parlementaires, sur tous les bancs, Madame la sénatrice, ont toujours dit au fil des débats qu'il fallait clarifier et simplifier le système des niches fiscales. Et je livre à vous cette citation que j'ai trouvée dans le journal Les Échos du 9 janvier. Quelqu'un disait dans Les Échos le 9 janvier, il faut tout remettre à plat en matière de fiscalité. Il y a 350 impôts et taxes, des niches fiscales partout. Et ça manque de lisibilité. Celui qui disait cette phrase frappée au coin du bon sens s'appelle Laurent Wauquiez. Madame Claudine Thomas. Monsieur le ministre, j'entends bien vos arguments. Quelques chiffres sur l'action de votre gouvernement, malgré tout. Le déficit commercial de la France devait battre un record en 2019 à hauteur de 65 milliards d'euros. Le déficit public, qui devrait être contenu sous la barre des 3%, est annoncé à 3,3% en 2019. Et le taux de prélèvement obligatoire, que vous estimiez à 44,3% dans la loi de programmation, atteindra 45% du PIB. Pas de quoi pavoiser, monsieur le ministre.